Bonsoir Madame, Monsieur. Ce 6 mars 2021 est jour d'élections législatives en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire national, 22 135 bureaux de vote ont été installés par la commission électorale indépendante. Ils sont ouverts depuis 8 heures ce matin. Nous décrypterons ensemble la journée électorale avec les rapports de nos reporters sur le terrain. On fait le point après les 7 premières heures de ce début du vote. En premier, on enregistre le vote du président de la République Alassane Ouattara. Comme tout citoyen ivoirien, ce jour, il a accompli son devoir civique au lycée Sainte-Marie de Cocody. Fier de la pluralité de ce scrutin, il a invité les Ivoiriens à voter dans la paix et la quiétude. Son propos a été recueilli par Jérôme Kofi Aboula. Je viens de voter pour l'élection législative ici à Cocody, au lycée Sainte-Marie. Je me réjouis de l'avoir fait, c'est un devoir citoyen. Et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives, et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir, à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Et à la suite du chef de l'État, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibier, a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la commission électorale indépendante est revenu à cette occasion sur le listing électoral et également sur le rôle des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Ces propos ont été enregistrés par Sidonie Davila. La preuve est établie par la marque que porte mon doigt pour attester que j'ai effectivement voté. Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, deux catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, de lieu de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans les bureaux de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de deux, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote. Le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas deux représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Et ensuite, il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer les listings de la liste électorale de la circonscription concernée, mais à leurs frais. Donc, quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc, le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Troisièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats
ait découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les 2 listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes, ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. C'était donc les précisions du président de la CEI sur le dispositif électoral. Nos reporters, on vous l'a annoncé, sont déployés dans les circonscriptions électorales et à Abidjan. Herman Guivet, lui, est depuis les premières heures de cette journée de vote dans la commune de Yopougon. Il nous livre ses observations. Nous sommes au bureau de vote du groupe scolaire Saint-Louis dans la commune de Yopougon. Et à l'entrée de ce bureau de vote, nous avons pu constater que les mesures barrières sont bien respectées. Dans ce centre, nous avons pu également échanger avec plusieurs électeurs qui rassurent de leur volonté de participer à ces élections et d'y apporter une plus-value. Après mon sport ce matin, je suis venu voter. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Merci. Depuis que nous sommes ici, nous avons pu constater une nette affluence, contrairement au premier centre que nous avons visité. Les électeurs viennent progressivement accomplir leur devoir civique. Et nous avons eu la chance de tomber à pic sur l'un des candidats venus accomplir son devoir de citoyen, le candidat du RHDP, Gilbert Kafana-Collé. Ce qu'il faut également retenir dans l'ensemble, c'est que dans tous les bureaux de vote que nous avons sillonnés, que ce soit à celui de la GFCI, du groupement foncier, depuis ce matin, l'affluence n'est pas véritablement totale. Les présidents de bureaux de vote avec lesquels nous avons échangé nous ont confié que les choses devraient progresser. Moi, c'est Jumane Chemoko, président du board du Saint-Louis bureau 3. Ça se passe très bien. On a commencé à 8 h. Tout le monde est là, on vote au calme, sans pression. Okay. Merci. À Yopougon, il y a également la liste EDS qui présente son candidat et le PDCI qui a également des candidats engagés dans la course aux législatives. Avec bien sûr une liste de candidats indépendants qui également frappent aux portes de l'hémicycle. Et le point de cette journée, dans la commune de Trècheville, les populations sont depuis l'ouverture de vote dans les bureaux de vote. Ils expriment leur suffrage pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le même temps, à Koumassi, la présence dans les bureaux de vote des forces de l'ordre et de sécurité, également des observateurs, est très remarquée. Un dispositif pour la bonne tenue de ce scrutin. Et dans les Grands Ponts, la région des Grands Ponts, la matinée fut plutôt calme, cette matinée de vote. À Dabou, Jean-Luc Bambo et Traoré Zakaria nous rapportent les faits. Dabou, capitale des Grands Ponts. Jour de marché ce samedi, mais également jour d'élection. Un événement que la CEI locale prépare depuis plusieurs heures. Déjà, aux aurores, les représentants de bureaux de vote avaient pris d'assaut les locaux à la quête du matériel de vote. Je suis là depuis 5h30. Bon, nous sommes en train de vérifier les éléments qui nous ont mis à notre disposition pour voir s'il n'y a pas d'éléments qui manquent. On retire l'appareil morpho. Nous retirons aussi le matériel, les enveloppes pour les PV et l'isoloir. Le défi, démarrer les opérations de vote dans les délais. Mais la réalité du terrain est tout autre. À 8h30, le vote n'a pas encore débuté dans ces premiers bureaux de vote que nous visitons au lycée Leboutou. Les premiers grincements de dents se font entendre. Je suis arrivé il y a au moins 20 à 25 minutes et les bureaux de vote ne sont pas encore prêts. Alors que nous autres devons aller vaquer à nos occupations. C'est déplorable. Mais je me dis qu'on va rattraper ce retard. À l'école maternelle Les Palmiers, c'est à 8h45 que le vote a démarré. Les électeurs sont au rendez-vous. Bon, j'ai fait le ménage à la maison, je dois aller faire le marché pour mes enfants. Mais je vais voter d'abord avant d'aller au marché. C'est très important pour moi de voter. Tout comme à l'EPP Road, même si l'affluence reste encore faible. Moi, il n'y a pas d'affluence, mais j'espère que d'ici midi,
parce que les gens sont allés au marché, c'est le jour du marché. J'espère qu'ils seront là d'ici midi. Nous avons 408 inscrits. Pour l'instant, nous sommes à 7. Donc vous voyez que vraiment on a commencé timidement. Les premiers votants, eux, accomplissent leur devoir sous l'œil vigilant des représentants des candidats, la surveillance discrète des forces de l'ordre et le regard circonspect des observateurs. Le mot observateur dit, on regarde, on voit tous les gestes, tout ce qui se fait, et puis on prend note et on rend compte. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas partisans. Voilà, nous sommes neutres, on regarde et puis on rend compte. Voilà, par la grâce de Dieu, disons, ça se passe très bien. Il n'y a pas eu d'irrégularité, seulement que le vote a démarré à 9h03 où je suis dans ce bureau de vote. C'est ce que j'ai pu constater. 7 listes de candidats s'affrontent dans la circonscription de Dabou, Lopou et Toupa pour les 2 sièges de députés. Ils seront départagés dans quelques heures par les 76 775 électeurs. Et on poursuit avec le point de nos reporters. Ici à Dabou, un retard a été observé. C'est tout le contraire à Daoukro. Les électeurs se sont levés tôt. Ils sont plus de 48 000 inscrits dans cette circonscription électorale et plus de 12 000 à Ouélé, dans ces 2 villes. L'ambiance de ce jour de vote est rapportée par Franck Quadio. Journée de scrutin, nous sommes à Daoukro dans le Ifou. À quelques minutes de l'ouverture des bureaux de vote, dans ce centre, le président enclenche la procédure. On va prendre donc le premier votant. Alors, comme on nous a demandé, il y a normalement 2 représentants de candidats, mais il y a un qui est titulaire de la salle. Donc tout à l'heure, je leur ai demandé de choisir le titulaire et que le deuxième attende dehors. S'il est fatigué, voilà, il peut remplacer l'autre au fur et à mesure. Manque à l'appel, un représentant du candidat. Mais il prendra le train en marche. Je crois que nous pouvons commencer parce qu'il nous a dit que cela ne nous incombe pas. Donc je crois que nous pouvons commencer. Ici, sur bureau de vote, Quadio 2 est le premier arrivé. Ma femme était malade, c'est à cause de ça que je suis venu tôt pour voter et puis je vais partir soigner. Cap sur Ouélé, le département voisin. Le préfet Sorosana visite les différents centres. Là, vous avez combien de combien de... Un scrutin calme. Le premier magistrat de la ville revêt la casquette d'électeur. C'est le devoir citoyen. La nation nous a appelés à venir élire les représentants de la nation. Et c'est ce que je viens de faire ce matin. Kofi Amonkro, environ 18 km après Ouélé, le chef-lieu. Damakura est fonctionnaire à Abidjan, mais elle est venue accomplir son devoir citoyen. Parce que quand on dit on est leader, il faut pouvoir aider ceux qui sont dans la localité. Et depuis plusieurs années, je vote à Kofi Amonkro, qui est mon village. Et aujourd'hui, c'est un droit pour tout citoyen d'exercer son droit de vote, son droit de choisir le député qui va le représenter à l'Assemblée nationale. Ils sont 48 861 électeurs engagés dans le processus électoral à Daoukro et 12 626 à Ouélé. Et ce scrutin qui a bien démarré selon le rapport de nos reporters est suivi par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec la francophonie. Ils ont déployé 400 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions dans ce reportage de Grace Kando. 400 observateurs, dont 100 à Abidjan et 300 à l'intérieur du pays, ont été déployés sur le terrain pour assurer le suivi des opérations du scrutin des élections législatives par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec la francophonie. Ils ont pour rôle de suivre le bon déroulement du scrutin, chaque étape, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, en passant par le déroulement du vote, le dépouillement, voilà, le décompte qui sera fait à la fermeture. Voilà, et est-ce que c'est fait conformément aux procédures, au mode opératoire diffusé par la Commission électorale indépendante. Et en ce qui concerne l'observation basée sur l'approche droits de l'homme, est-ce que c'est fait conformément aux indicateurs droits de l'homme? Selon le Conseil national des droits de l'homme, si tout se déroule bien, quelques incidents ont tout de même été relevés dans certaines localités du pays. Nous avons des incidents mineurs, allant d'échauffourées, de petites tensions sur le terrain, mais pour le moment, tout va bien. Toutes les données recueillies par les observateurs sont remontées au Centre de coordination de réponse à l'alerte précoce de la CEI.
Et nous achevons ici ce point sur le déroulement de cette journée d'élection en Côte d'Ivoire, journée d'élection législative. Un prochain point sur la situation électorale vous sera présenté à 17h par Kolo Koulibaly. Restez avec nous.